Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre aux couleurs absolument cauchemardesques que j'avais choisi quand j'étais en 5e année du primaire pour vous faire un petit vlog de notre première fin de semaine en camping de l'année qui commence demain. Dans le fond, nous, on n'a jamais été vraiment une famille qui faisait du camping. On a commencé ça il y a 2 ans en fait parce que mes parents et ma soeur voulaient aller dans un festival aérien au Wisconsin. Parce que, juste pour mentionner, mon père est pilote et moi et ma soeur, on commence nos cours de pilotage bientôt pour avoir nos licences d'aviation aussi. Et c'est ça, il fallait aller à ce festival-là. Et comme on n'a jamais vraiment fait de camping, ben, il fallait acheter du matériel. Puis mes parents, à la place d'acheter une tente, vraiment, ont décidé d'acheter un motorisé. Donc forcément, on est devenu une famille qui fait du camping, hein, parce que quand tu as un motorisé, t'as pas le choix de l'utiliser. Donc c'est ça, on a fait quelques petites trips avec le motorisé. Dans le fond, eux ils sont allés 2 fois au Wisconsin pour ce festival-là. Et cette année, j'ai décidé d'y aller. Moi, ça m'intéressait pas vraiment. Mais là, j'ai décidé qu'on va tester cette année et on va voir si c'est à refaire ou pas. Moi, je vais pouvoir dire que je l'ai faite. Et c'est ça. Sinon, on est allé dans le Maine. On est allé au lac Saint-Joseph, que j'avais bien aimé. Et en Floride, ce serait vraiment mon highlight avec le motorisé. La Floride, j'ai adoré. Y aller en camping. Puis, c'est ça. Là, demain, on y va un peu plus soft pour la première fin de semaine. On va au Mont-Sainte-Anne. C'est la première fois qu'on va tester ce camping-là. Dans le fond, on y va avec mon parrain, ma marraine et leurs enfants, mais qui sont rendus des adultes, mais qui sont quand même leurs enfants. C'était eux qui avaient donné l'idée d'y aller ensemble à cet endroit-là. Fait que... ouais, ça va être bien fun. On a hâte de tester ce nouveau camping. Donc, désolée pour la qualité qui est vraiment pas top en ce moment, mais il est 8h le soir. Donc, il fait noir. J'ai pas le choix de me débrouiller comme je peux. En plus, vu que ma chambre est au sous-sol, la luminosité est absolument horrible. Mais c'est pas grave. J'ai eu quand même une grosse journée. Donc, ben, maintenant, je dois me préparer pour le camping. Parce qu'on part demain soir dès que je reviens du travail. Parce que hier soir, je suis allée au Mercredi Shaker avec mes cousines et j'ai dormi à leur appart. Ils m'ont ramené chez moi ce matin et je suis allée travailler. Je travaille dans une école et j'ai fait du midi jusqu'au soir aujourd'hui. Là, je viens de revenir chez moi, j'ai écouté Survivor avec ma mère. C'est tout le temps notre petit moment ensemble, mère-fille. On tripe tellement sur cette émission-là, là. On est tellement involved. Vraiment, on y met tout notre cœur. Chaque fois qu'il y en a un qu'on aime qui part, c'est la fin du monde. Donc bref, on vient de finir de l'écouter. Et là, faut que je me prépare. Là, en plus, il va falloir que j'aille pacter le motorisé alors qu'il va faire noir dehors. Ça me tente pas. En plus, il faut que je transporte dans mes mains parce qu'il faut que je mette les affaires dans les tiroirs. Là. C'est pas comme si j'avais une valise ou un sac. Puis là, il faut que je fasse plein de voyages entre la maison et le motorisé. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. C'est surtout qu'il fait noir. Si c'était en plein jour, ce serait mieux. Mais là, j'ai peur d'échapper des affaires à terre. Puis de pas m'en rendre compte, genre de les salir et tout. Là, je dois pack. Et vraiment, je pense que je vais overpack, comme à mon habitude. Mais l'affaire, c'est avec un motorisé, tu peux pas vraiment overpack. Ça, je l'ai vraiment remarqué quand je suis allée en Floride l'hiver passé. Vraiment, j'ai jamais pack aussi light de ma vie. J'avais comme 2 mini tiroirs pour ranger 3 semaines de linge. Ça a été rushant. Mais écoutez, là, c'est une fin de semaine. J'ai 2 petits tiroirs, mais c'est pour une fin de semaine. Pour comme 2-3 jours. Je peux quand même un peu overpack. En plus, parce que je sais même pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas quelle température il va faire non plus. D'après moi, on va faire quand même du sport parce qu'au Mont-Sainte-Anne, c'est comme de la randonnée, du vélo, tout ça. Il faut du linge de sport s'il fait beau, il faut du linge de sport s'il fait pas beau, du linge comme basic s'il fait beau, du linge basic s'il fait pas beau. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que je vais overpack. Là, il faut vraiment que j'arrête de parler et il faut que je me mette à la tâche parce que je procrastine. Et idéalement, j'aimerais pas me coucher trop tard, sinon je vais être brûlée encore pour travailler à l'école demain. J'ai choisi tous les vêtements que j'apportais et je vais vous montrer rapido presto ce que j'apporte pour vous montrer à quel point j'overpack vraiment parce qu'on part 3 jours, mais en fait même pas 3 jours complets, là. On part comme même pas 48 heures, mais faut comme que je sois prête à toutes les éventualités, t'sais. Je préfère avoir plus d'affaires que pas assez. Fait que je m'apporte des shorts en jeans, j'apporte aussi des shorts de sport parce que c'est ça. Je pense qu'on risque de faire le randonnée, vélo et tout. Il me faut du linge de sport avec aussi des biker shorts. Il me faut comme au moins 2 paires de shorts qui peuvent faire du sport. Dans lesquels je peux faire du sport. Puis qu'on va être là comme samedi et dimanche.
top de sport. Pour si jamais il fait moins beau, j'ai comme des genres de joggers là. J'ai aussi des leggings Gymshark. Je m'apporte une petite veste Columbia que j'adore. J'avais acheté dans un outlet à Myrtle Beach il y a 2 ans. Elle m'a tellement pas coûté cher, elle m'avait coûté comme 19 US. Je m'en suis pris 2. Et je les adore. 2 camisoles, parce qu'ils annoncent quand même beau. Et ils annoncent comme 26-28, je pense. Fait que si on fait du sport, je vais avoir chaud. Je me suis pris 2 camisoles dans lesquelles je peux faire du sport. Celle-là, comme ça. Coloré en plus, on aime. Avec l'été qui arrive, c'est parfait. Je me suis pris un oversize t-shirt si jamais il fait un petit peu plus froid, que j'ai pas envie d'être en camisole. C'est un t-shirt que j'ai acheté au Costa Rica, que j'adore. Vraiment, moi, acheter des vêtements en voyage, c'est ma passion, là. En plus, ça me donne une excuse, parce que c'est un souvenir, tu sais. Je me suis pris une paire de jeans, comme pour les soirs. Je voudrais pas nécessairement être habillée en linge de sport, là. On va faire nos soupers. Un petit t-shirt comme ça. C'est sûr. Parce qu'en fait, ça va être mon kit pour samedi soir. Parce que demain soir, je vais avoir déjà mes vêtements de quand je vais avoir travaillé. Il faut aussi que je pack mon pyjama. J'avais vraiment pas pensé à ça. Donc faut que je pack ça. Puis sinon, il me reste aussi les sous-vêtements. Donc, je pense qu'avec ça, on devrait être good. Aussi, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon imperméable chez mon chum. Parce que je l'ai mis hier quand j'ai travaillé. Parce qu'il y a hier, ou en tout cas, ça doit être une autre journée cette semaine. Mais ouais, parce qu'il y a eu de la pluie quand je suis allée travailler. Et on travaille souvent dehors. C'est ça. Je l'ai laissé chez mon chum. Mais de toute façon, il annonce même pas de pluie en fin de semaine. Mais je préfère l'avoir au cas où, là. Si on veut faire de la randonnée, c'est mieux d'avoir un imperméable parce que j'ai pas envie de me faire détremper. Mais comme j'ai dit, il annonce beau. Donc on se croise les doigts que la tendance se maintient et qu'il va faire beau dans les prochains jours. Moi, j'ai vraiment pas tant overpack, je trouve. Ça a vraiment d'allure. Fait qu'il va falloir que je range le tout. Et je me suis dit qu'en même temps, j'en profiter pour faire un petit tour du motorisé. Mais c'est sûr qu'il fait noir, donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais je préfère faire ça là que demain, avec ma famille et tout. Vous allez sûrement en revoir, mais dans le fond, on a un 27 pieds. C'est le parfait size. Faut pas avoir trop gros non plus. En tout cas, nous, on préfère pas avoir trop gros parce que sinon, ça nous restreint plus, là. Plus c'est gros, plus t'as de la misère à trouver de la place. Avec un 27 pieds, honnêtement, on rentre souvent dans les spots de 25 pieds. Les terrains sont toujours un petit peu plus grands. Mais on trouve que c'est parfait pour une famille de 4. Même que des fois, mon chum vient avec nous, puis on est 5 et ça rentre parfaitement. On a même aussi des fois emmené notre lapin. Mais en fait, on l'a emmené une fois à date. Non, 2 fois. On l'a emmené quand on est allé au lac Saint-Joseph, puis on l'a emmené dans le Maine aussi. Et là, on va l'emmener avec nous cet été. Dans le Wisconsin et en Ontario. Puis en tout cas, il n'y a vraiment aucun problème pour passer les douanes et tout là. On se le demandait au début, mais après c'est pas très compliqué à emmener. Vraiment, les douaniers étaient comme même pas certains s'il y avait des affaires à checker. Au final, ils nous ont juste dit de passer, puis comme ils ont rien vérifié. Bon, je vais mettre le flash, je pense qu'on va mieux voir. Dans le fond, on a comme l'entrée ici. Là, dans le fond, j'ai choisi d'emmener mes espadrilles, mes slides, puis je vais avoir mes Converse dans les pieds demain. Fait que voilà, ici on a les 2 sièges. C'est quand même spacieux là en avant, puis on peut même mettre une petite table là, mais nous on l'enlève. On l'a quand même en arrière au cas où qu'on veuille la mettre, mais voilà, les 2 sièges, très confort. Puis il y a un lit ici, qui est le lit de ma soeur, qui dans le fond se descend au-dessus des sièges des passagers. Ça ici, c'est la table qui se transforme en lit, qui est mon lit. En fait, c'est comme un lit double, fait que mon chum, c'est parfait quand il dort avec moi ici. Là, ici, c'est comme la cuisine. On a le lavabo, on a les ronds de poêle avec du rangement ici. On a quand même pas mal de rangements là en haut. On a un micro-ondes aussi qui est juste là. Puis on a aussi du rangement en haut. Fait que ça, c'est vraiment pas un problème pour nous. Puis aussi en dessous des banquettes. Juste là. Après ça, ici, on a en haut, je crois que c'est congélo, si je me trompe pas. Ici, frigo. Quand on se tourne, on a la salle de bain. Fait qu'on a notre douche juste ici. Là, on met souvent des affaires dans la douche quand on est en déplacement. Fait que voilà.
avec la toilette, poubelle. Encore une fois, un petit peu de rangement ici. C'est surtout comme pharmacie, tout ce qui est là. Puis, ça j'ai oublié de le dire, mais dans le fond, ici c'est une extension. La banquette est à l'avance. Là, c'est sûr qu'on l'a pas vraiment faite parce qu'on manque un peu de place dans le parking chez nous. Mais ça fait que le corridor est beaucoup plus grand là, quand la banquette peut se tasser vers l'extérieur. Donc voilà, c'est ça. Ici c'était le frigo, salle de bain avec la porte, bien évidemment. La porte qui se ferme comme ça. Sinon, ici, on a un autre lavabo. Rangement. Puis on a un petit peu de rangement en bas ici. Là, ce matelas, vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je pense que c'est le matelas du lamasseur. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait gonfler puis qu'est-ce qu'il fait là, mais bon. C'est pas bien grave. Ici, c'est la chambre de mes parents. C'est une porte qui se ferme aussi, mais là, bien évidemment, avec le matelas en plein milieu de la place, ce n'est pas possible. Donc, leur lit, qui quand même, c'est vraiment un grand lit, là, bien confortable, avec encore du rangement en haut. Puis tout ça, c'est du rangement. Fait qu'on a une télé qui est là, mais ça s'ouvre. Ça, c'est énorme, le rangement qu'il y a derrière ça. Bon, j'ai tassé le matelas pour qu'on puisse mieux voir. Donc, c'est ça. Dans le fond, ici aussi, le miroir, puis avec la porte qui s'ouvre. Ça, dans le fond, c'est mes tiroirs pour que je mette mes choses. On a 2 grands tiroirs ici aussi. Puis, en fait, le lit de mes parents, quand on roule, ou ben, n'importe quand, en fait, si on veut, on peut dégonfler le matelas. Puis, ici, c'est une banquette qui fait tout le tour ici. Donc, on peut être vraiment plusieurs assis en arrière. C'est ça, vraiment confort quand on roule. Puis, une petite table de nuit ici. On va pas super bien parce qu'il y a du stock. Puis, encore du rangement dans les tiroirs en bas. Là, c'est sûr que quand l'extension est fermée, on est vraiment plus serré. Le motorisé est pas set-up de manière à ce qu'on vive dedans en ce moment. Parce que demain, ben, on va faire de la route, là. On a, comme je pense, 1h30 de route à faire pour se rendre au Mont-Saint-Anne. Fait que voilà. Mais demain, quand on va être bien installé, on va avoir plus de place pour bouger à l'intérieur. Mais c'est ça, comme je vous dis, à 4-5, ça se fait très bien là-dedans. Fait que je viens de terminer de pack mes choses dans mon tiroir. Et en fait, je me suis trompée. J'avais pas les 2 tiroirs, j'avais juste un tiroir. C'est pour ça que l'année passée, quand je suis allée en Floride pendant 3 semaines, j'avais vraiment pas beaucoup de stock. J'avais juste assez de linge pour rentrer là-dedans. C'est pour ça que je me suis répétée souvent dans mes outfits, mais c'est pas grave, ça en valait définitivement la peine. Fait que voilà, là pour 2-3 jours, ça le fait en masse, il me reste encore de la place. Fait que j'aurai pas de problème demain pour mettre mon imperméable là-dedans. Même si, encore une fois, je ne risque pas de l'utiliser. Là, il me reste juste mes produits à pack et à emmener dans le motorisé. Je commence à être fatiguée un peu là, il est 10h. Je comprends pas pourquoi ça me prend autant de temps. Vraiment pacter mes bagages, c'est tout le temps comme ça. Ça me prend une éternité à faire. Et je pars 2 jours et demi, ça a pas rapport. Ça soit aussi long à faire là. C'est ça là que tu parlais, maman? Ben, c'est ça que les autres avaient parlé, c'est ça qu'il y avait mis ça dans le lac. Ouais. Bon, on vient d'arriver au camping de Mont-Saint-Anne. Oh mon Dieu, il y a des moustiques. Vraiment, je ne suis pas une fille de bois. Je vois toutes les nuages de moustiques et ça me fait un peu capoter. Mais bon, on va survivre. Au moins, on dort pas dans une tente. Ça le fait. Ouais. Ouais. Fait que là, on a sorti nos vélos. On va pas. Mais on a sorti nos vélos. Et on fait une petite ride avant de souper. Mais là, on vient de descendre une côte, il va falloir la remonter. Pas mal plus plaisant descendre les côtes que les monter en vélo. On va rusher. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vélo. Mais on est capable.
matin, 2 km. Faire le tour un petit peu du camping et on a joué au badminton. Nous deux. C'était bien cool. Mon père avait mal à la tête, donc on l'a retrouvé ce midi à manger des burgers. Ce soir, on fait un souper fondu. Ça risque d'être bien bon. Dernière nuit ce soir, on était parti juste 2 nuits. Voilà. C'est notre dernier matin au camping et je sais que j'ai vraiment pas beaucoup vlogué, mais j'ai justement pas utilisé mon sel du tout. Je ne l'ai jamais chargé depuis qu'on est arrivé. C'est notre 3e et dernière journée ici. La dernière fois que je l'ai chargé, c'est la nuit avant de partir. Puis c'est pas parce que mon sel a une très bonne batterie, vraiment, d'habitude il t'offre même pas une journée complète. C'est juste que je suis pas du tout sur mon sel, mais ça fait du bien de se reposer un peu avant la semaine qui commence. Il reste 3 semaines de travail à l'école et après c'est les vacances. Donc ça donne un petit boost avant de finir. Et on a tellement une cute vue. On a pris un camping, un spot de camping direct à côté de la rivière. Là, on a la rivière qui est juste ici. Puis il y a vraiment pas beaucoup de monde, là, c'est très intime. Elle motorisée de mon parrain et de ma marraine. Fait qu'on s'est comme mis entre les deux. On a collé nos 2 tables de pique-nique et voilà. Par contre, au camping, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Justement, ça qu'on avait besoin. On avait besoin de relaxer, de pas courir à gauche, à droite. On a fait du vélo, du badminton, on est allé marcher. C'est bien le fun, mais là, il est 12h05, puis on a le terrain jusqu'à 1h. Après ça, on a comme 1h30 de route à faire pour retourner à la maison. Et c'est une nouvelle semaine de travail qui commence demain.